Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer en ce jour? Eh bien nous voyons déjà dès la première carte, la carte du 3 de denier. Cette carte du 3 de denier semble nous indiquer qu'actuellement ou très prochainement dans votre vie, il y aura des personnes qui vont faire leur apparition. Ok? Il y a des personnes qui sont là ou qui vont prochainement être là et qui vont vous aider. Ok? C'est des personnes qui viendront ou qui interagiront avec vous et votre vie pendant une période donnée. Ça n'ira pas au-delà de ça, mais ça va avoir un impact positif pour vous. Ces personnes, par leur arrivée, par ce qu'elles vont faire pour vous aider, vont provoquer en vous un renouveau. En tout cas, en vous, dans votre vie. Parce qu'on a la carte de la mort qui est à côté de ce 3 de denier. Ce 3 de denier étant l'aide qui vous est apportée et la mort étant justement la finalité. L'aide apportée, voilà, elle existe ou elle va exister très prochainement et ça va vous provoquer justement ce renouveau, ça va vous permettre de vous réinventer. Il se peut en effet que pour certaines personnes, vous soyez actuellement sur une voie sans issue. Vous soyez dans une situation qui n'est pas facile, qui n'a pas d'avenir et sur laquelle vous semblez persister depuis un certain temps. Ce n'est pas grave, vous savez, on peut tous faire des erreurs dans nos choix, dans nos décisions, etc. qui nous mènent à ce genre de situation inconfortable. Inconfortable, elle l'est, mais une issue justement semble se présenter à vous, une porte de sortie. Cette porte de sortie va vous être présentée par ces personnes, ou en tout cas, ces personnes vont vous aider justement à ce que vous puissiez la prendre, cette porte de sortie, et vous permettre justement de vous réinventer, de renaître, disons, de vos cendres. Actuellement, vous êtes peut-être à terre ou vous souffrez de votre situation, mais bientôt celle-ci prendra fin. Elle prendra fin afin que vous puissiez également de votre côté prendre votre envol, chose qui n'a pas été faisable, disons, dernièrement. On a le prince d'épée. Le prince d'épée qui arrive à côté de cette carte de la mort nous dit que ce qui va provoquer également votre réinvention, une fois l'aide apportée saisie de votre côté, l'occasion de sortir de cela que vous saisirez également, vous apprendrez de vos erreurs. Vous apprendrez que parfois, en effet, de mauvais choix, les uns à la suite des autres, nous conduisent dans une situation irrémédiable d'une certaine façon, bien que irrémédiable, ça n'est jamais réellement le cas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a la carte du magicien qui est à côté de la carte du prince d'épée, et on a de toute façon le 3 de denier et la carte de la mort qui viennent également nous indiquer que non, il y aura toujours une porte de sortie. La porte de sortie qui vient de l'extérieur, étant le 3 de denier, donc l'aide qui vous est apportée, qui vous permet justement de vous sortir de cette situation difficile, mais également, il ne faut jamais perdre des yeux la capacité qui est la vôtre. La carte du magicien. La carte du magicien qui nous parle de ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce beau pouvoir, vous savez. Vous avez à chaque moment de votre vie la possibilité d'orienter votre vie dans un sens ou dans un autre, de changer votre vie, votre quotidien à chaque moment, à chaque décision que vous prenez. Parfois, non, c'est même pas tenter, mais parfois, c'est vrai que on arrive à perdre de vue l'essentiel, c'est qu'on a le pouvoir dans notre vie, qu'on peut à tout moment, rediriger notre vie comme on l'entend. Alors, bien évidemment, parfois, les résultats tardent à venir, parfois ils ne viennent pas, mais ça ne nous empêche pas d'essayer. Et là, on vous invite vraiment à le faire. À chaque moment où ça ne va pas, à la place de vous prendre d'une certaine fatalité, de vous dire « Ah, mais maintenant, j'y suis, je peux rien y faire, je reste dans mon pétrin », se dire comment je peux changer la chose, qu'est-ce que j'ambitionne et qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre, pour changer ma situation. Et en effet, vous avez ce pouvoir. Il n'y aura pas toujours, vous savez, des gens pour vous aider comme ça va être le cas très prochainement. Ok ? Parfois, il faudra trouver en vous les réponses. Il faudra trouver en vous la force nécessaire pour opérer ces changements dans votre vie. Mais vous arriverez tout le temps à le faire. Il suffit, justement, uniquement de prendre conscience de cela. Bien évidemment, ça prend du temps. Bien évidemment, il faudra à de nombreuses reprises vous ramasser par terre, vraiment, vous tomber pour mieux se relever.
tout simplement. Non pas tomber pour tomber, c'est tomber en apprenant. Et en apprenant, on se donne également justement l'occasion, une nouvelle occasion de rebondir. Et au bout d'un moment, vous arriverez à sortir la tête de l'eau, croyez-moi. Mais là, déjà, très prochainement, on voit que vous apprendrez énormément de par le prince d'épée, donc vraiment de par les leçons de vie comprises, apprises et qui vont être utilisées à bon escient à l'avenir pour trancher avec des situations qui ne vous conviendront pas. Ok ? Ici, avec le cavalier d'épée, on nous indique également que suite à ce renouveau, les choses s'accéléreront pour vous. Ok, ça va aller de mieux en mieux, de plus en plus vite également, mais c'est pas une vitesse qui peut paraître affolante. Alors, actuellement, si on pouvait vous dire directement ce qui se passerait, vous serez un petit peu déboussolé, vous prendrez peur, mais dans un avenir relativement moyen terme, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, on vous voit en train de dompter cette vitesse, en train de la maîtriser. Actuellement, c'est parce que vous êtes un petit peu au point mort dans votre vie. Mais prochainement, vous allez passer la seconde, mais c'est vous qui la passerez. Alors, sortir de ce point mort pour l'instant, c'est la carte de la mort, donc le renouveau qui va s'opérer, mais avec ce renouveau viendra la première vitesse. Ok, celle qui va vous permettre déjà dans un premier temps de vous retrouver, et une fois que vous serez dans ce rythme-là, assez rapidement, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous aurez déjà une vitesse de croisière, disons ça comme ça, mais vous allez vite passer la seconde. Quand vous prendrez conscience de ce beau pouvoir qui est le vôtre, quand vous allez vous éveiller tout simplement. Cet éveil va accélérer les choses, certes. Vous allez y voir plus clair également. Mais tout cela vous conduit vers le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est une prise de risque, en effet, qui va se présenter dans votre vie, d'autres opportunités peut-être, qui vont vous permettre de saisir des occasions de partir à l'aventure, de vous émerveiller, d'avoir des étoiles plein les yeux de ce que la vie vous offrira. Et en effet, c'est ce que la vie va vous offrir. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous mettre quand même en garde. En garde vis-à-vis de ce 6 d'épée qui arrive par la suite. Ce 6 d'épée représente le retour en force désiré, ou qui va, un petit peu travailler une personne du passé. Cette personne qui est dans votre passé actuellement, elle va tenter de revenir dans votre vie. En tout cas, elle a ce désir de vous reconquérir, peut-être cette personne. Et j'ai envie de vous dire, ça sera compréhensible d'ici quelques semaines. Quand vous serez en train de reprendre confiance en vous, quand vous aurez provoqué ce renouveau dans votre vie, vous allez partir à l'aventure, vous allez vous émerveiller, votre vie, elle sera trépidante. Et là, cette personne, elle va se dire « Ah mince, pourquoi ?» Cette personne, elle connaît tout ça. Pourquoi cette personne, elle arrive à rebondir pendant que moi, je semble stagner. Et justement, parce que cette personne, peut-être, elle est en train de payer un karma de ce qu'elle a pu vous faire, cette personne. Ok, cette personne s'est peut-être mal conduite ou mal conduit avec vous, et maintenant, elle doit payer cette personne. Elle doit payer ses méfaits. Ces méfaits, c'est l'univers qui justement l'a fait payer. Cette personne n'est pas une autre personne ou quoi que ce soit. Donc, disons que oui, elle va vouloir revenir, cette personne, parce qu'elle va se dire « Ah, la facilité. Elle vous connaît cette personne du passé, elle a vécu des choses avec vous, elle va vouloir vous reconquérir parce que vous allez, en tout cas de son point de vue, vous allez lui apporter à cette personne une stabilité, un équilibre qu'elle ne semble plus avoir dans sa vie. Mais c'est pas de votre faute, et ce n'est pas à vous de faire ça. C'est à elle justement de purger son karma, cette personne-là, et de remettre sa vie à flot. Ce n'est pas à vous. Vous avez eu la même chose à faire, vous savez. C'est pas une question de karma, c'est une question de guérison de votre côté. Pendant que cette personne, c'est vraiment une question de karma. Ok ? Ici, on nous parle de l'ermite. L'ermite qui vient nous dire que vous êtes dans une position d'ermitage actuellement. Vous êtes dans une solitude, peut-être. Cette solitude qui peut vous faire du bien d'une certaine façon, mais qui vous empêche de voir les choses autrement, de provoquer ce renouveau dans votre vie. On vous sent un petit peu, en proie à des pensées qui peuvent être négatives.
Alors pas uniquement ça, on voit que vous avez réussi à vous retrouver d'une certaine façon, pas entièrement parce que sinon ce serait la carte du magicien qui serait dès la première position en haut, pendant que c'est le 3 de denier. Donc il y a des personnes qui vont vous sortir de votre ermitage, qui vont faire leur apparition et vont vous sortir de cette solitude et permettant ainsi la carte de la mort, donc le renouveau à venir dans votre vie, qui est celui-ci en plus confirmé par la carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile qui nous parle justement d'espoir, qui nous parle de rêves que vous ambitionnez prochainement concernant votre vie. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous voulez voir advenir dans votre vie, mais vous aviez perdu d'une certaine façon espoir dernièrement. Et là, c'est pour ça que ces personnes viennent dans votre vie pour permettre à cet espoir de revenir, justement, pour réinsuffler cet espoir, pour que vous puissiez l'atteindre au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, il arrive assez rapidement. Parce qu'ici, on voit le prince d'épée, certes, donc les leçons apprises, cette transition vis-à-vis de ce passé, mais en le comprenant, en l'assimilant, qui vous permettra assez rapidement de tomber dans le bonheur, de tomber dans la joie, de tomber dans la plénitude, chose qui n'était pas le cas dernièrement et qui était peut-être quelque chose que vous ambitionniez jusqu'à présent. Et cette chose va bientôt être votre. Bientôt, votre quotidien sera régi par du bonheur, par de la joie, par des espoirs accomplis. Et ça, c'est magnifique. Un gros bonheur vous attend. Alors, vous dire que c'est de l'aspect du sentimental, non. Non. C'est un bonheur personnel, c'est votre vie tout court, et non pas un aspect comme l'aspect professionnel ou l'aspect sentimental. C'est plus vous avec vous-même, vous avec la vie, et non pas des petits détails comme peut-être l'aspect sentimental ou professionnel d'une personne. Ici, on nous parle du 7 d'épée. Ce qui vous bloque, c'est vous-même. Oui, c'est pas agréable à entendre, mais ce qui bloque votre bonheur, votre équilibre, c'est vous-même, c'est vous, vos peurs, vos doutes. Et vos doutes vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des gens qui peuvent vous entourer. Là, on a évoqué des personnes qui viendront prochainement, qui feront leur apparition dans votre vie pour vous aider. Mais on voit déjà que vous êtes dans cet état d'esprit à vous méfier. Et cette main tendue, elle sera là. Ce sera à vous de la saisir. Ce sera à vous également de vous dire tout le monde ne veut pas me mettre dans la merde. Tout le monde ne veut pas me faire du mal. Il y a vraiment des personnes qui peuvent m'aider, qui peuvent être présentes pour moi, qui peuvent m'aider à m'éveiller. Et justement, c'est ce que vont faire ces personnes. Elles vont vous provoquer dans votre vie cet espoir en vous permettant cette réinvention, ce renouveau dans votre vie, en vous sortant de cet ermitage et vous permettant de comprendre votre passé afin de vous éveiller. Une fois que ça sera fait, les doutes, les peurs ne seront vraiment plus à l'ordre du jour dans votre vie. Dès lors, vous arriverez également à accélérer par le cavalier d'épée et cette accélération vous mènera assez facilement et assez rapidement également vers un équilibre, vers une stabilité à venir. Cet équilibre et cette stabilité, c'est une chose, mais ce qui viendra également dans son sillage, cet équilibre et cette stabilité, c'est la légèreté. Votre quotidien sera beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'également votre quotidien ira plus vite. Si votre quotidien était lourd, vous serez plus dans le chevalier de denier. Quelque chose qui vous force d'une certaine façon à avancer lentement mais gentiment vers vos buts. Là vous avancerez assez rapidement. Donc la légèreté sera bel et bien de la partie. Ici on voit le cavalier de bâton qui est confirmé par le roi de pentacle. Alors, on peut prendre peur parfois quand je vous évoque, vous allez partir à l'aventure, vous allez prendre des risques, vous allez vous émerveiller, etc. Il y a le côté prendre des risques qui peut vous faire peur, mais on vous dit que par la suite, une fois que vous serez dans cette énergie de partir à l'aventure, que vous serez émerveillé par la vie, que vous serez rempli de passion, de joie de vivre, vous arriverez également à trouver en vous cette paix intérieure, cette sérénité à toute épreuve qui vous permettra d'appréhender correctement le quotidien, avec ses hauts et ses bas. Il n'y a rien qui viendra vous perturber réellement, parce que vous saurez, parce que le prince d'épée qui est tombé dans ce tirage nous indique également que vous apprenez de vos erreurs, que vous apprenez de ce que vous avez vécu. Et donc du coup, c'est la force qui est la vôtre. C'est par tout ce que vous avez pu connaître, vous savez comment la vie fonctionne, et vous savez que tout prend fin. Ok, tout beau moment, comme tout moment difficile. Et là, on voit qu'il y aura vraiment cette imperméabilité du mental qui vous fera rester dans cette belle énergie de sérénité, de paix intérieure, malgré justement ce qui se présente à vous prochainement.
Et ce qui se présente, c'est le 6 d'épée. Donc attention, la personne du passé qui va vouloir remettre un petit peu son nez dans vos affaires, revenir un petit peu dans votre vie. On vous indique en plus, parce que c'est confirmé par la carte du 5 de bâton, que cette personne représente une épreuve. Ok, une épreuve qu'il faudra enjamber, une épreuve qu'il faudra justement faire attention à ne pas céder, à ne pas tomber dans ce piège. Parce que cette personne, en effet, c'est un piège. Ok, et ce piège, il faudra juste s'écarter du chemin pour ne pas se prendre les pieds dedans. Parce que ça peut vraiment vous faire énormément de mal. Ok ? Là, on va voir ce que les oracles souhaitent vous dire. On vous parle déjà dès la première carte de fausses paroles et de mensonges. Cette personne du passé avec laquelle ça n'a pas fonctionné et dont vos chemins se sont séparés, on vous dit que cette personne sera remplie de fausses paroles et de mensonges. Attention à ce qu'elle peut faire également au niveau de la famille et des proches, ok ? Mais moi, dans famille et proches, je vois également les personnes qui peuvent être là pour vous. Ok, de ne pas vous laisser consumer par la présence, par l'énergie de cette personne, malgré qu'elle ne fasse plus partie de votre vie. De vous abreuver de belles énergies au niveau de votre famille, au niveau des personnes qui vous sont proches, qui tiennent à vous, de baigner dans une énergie concernant cette personne du passé de pardon. Alors attention, ici on pardonne à la personne de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait, mais on ne l'accepte pas. Ok, il doit y avoir quand même une nuance de fait. On peut pardonner une personne tout en ne l'acceptant pas dans sa vie. On pardonne ce qu'elle a fait, on pardonne justement parce que on se permet d'avancer, mais ça sert à rien. Ça sert à rien justement d'accepter de nouveau cette personne. Quand vous aurez pardonné cette personne, quand vous serez béni dans cette belle énergie de celle de vos proches et de votre famille, vous arriverez également à apaiser vos émotions. Ces émotions qui peuvent être parfois compliquées dues à la présence de cette personne, de par ce qu'elle vous a fait, etc. On vous parle de chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la manifestation. Vous manifestez de toute façon un bonheur dans votre vie. Et ce bonheur vous sera accordé. Ok, ce bonheur que vous manifestez, c'est celui du soleil qui est tombé. Ok, vous vous rappelez de la carte du soleil dans le tirage du tarot. C'est exactement ce qui vous sera octroyé. Ce bonheur, cette joie qui vous permettra également de vous émerveiller, de partir à l'aventure à l'avenir. Et on vous dit que peut-être justement, il y a un lien de vie antérieur. Et attention, là je vois un cas de figure où il faut vraiment faire attention. Cette personne du passé qui vous a menti, qui vous a fait du mal, cette personne a peut-être évoqué à un moment donné que vous aviez un lien particulier, que vous vous connaissiez d'autres vies. Ceci peut être un mensonge, ok ? Par contre, là on peut dire également que le lien de vie antérieur est à venir pour vous prochainement, et que c'est une autre personne. Peut-être que c'est le 3 de denier, c'est ces personnes qui vont vous aider à avoir ce renouveau que vous avez également peut-être connu dans d'autres vies, et non pas justement cette personne avec qui vous avez pu être potentiellement en couple par le passé, qui vous a menti, qui vous a dit des fausses choses, ok ? Ici, on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on voit vraiment que vous avez un beau pouvoir et qu'on vous demande de l'utiliser. Donc, d'où la carte du magicien et cet éveil à venir. On vous parle d'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Vous vous rappelez de ce roi de Pentacle? Donc, la sérénité sera bel et bien votre. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ce même soleil qui est tombé dans le tarot. Celui du bonheur, de la joie à venir dans votre vie. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ok ? Cette peur qui est la vôtre va prendre fin. Vous êtes surveillé, vous êtes coucouné d'une certaine façon par les archanges Raphaël et Michael pour l'instant. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc vraiment, on voit que vous avez de l'amour à revendre, vous avez de l'amour en vous, mais c'est pour cela qu'on vous demande de pardonner à cette personne du passé. C'est faire preuve d'amour, mais ça fait également vous permettre d'avancer en étant vous-même, et sans les énergies de cette autre personne vers ce qui vous attend de beau. On vous parle d'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie.
et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous vous rappelez de la carte du 2 de Pentacle. Donc l'équilibre, la stabilité, mais également la légèreté qui sera vôtre sont assurés par l'archange Uriel dans votre vie. On vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, une prière sera exaucée. Votre manifestation de bonheur sera exaucée. L'archange Sandalphon vise à vous donner tout cela. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Moi, sagesse, je vois surtout la carte du prince d'épée dans le tirage, celle où on vous dit justement que vous apprenez de vos leçons du passé, que c'est ça en fait qui provoque cette sagesse qui vous permet justement de tomber rapidement dans cette énergie du roi de Pentacle, donc celle de la sérénité, de la paix intérieure. Et on vous parle ici de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on voit vraiment que vous avez, un pouvoir en vous, celui également d'être en paix. Vous serez en paix. La paix, c'est ce qui vous attend. Pardonnez aux autres afin de trouver la paix en vous. Ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Valou. Ciao, ciao.